Merci pour cette grâce, Seigneur. C'est toi qui bâtis ton Église. C'est toi qui unifies tes enfants. C'est toi qui es comme un aimant, Seigneur. La croix attire tous les hommes à toi. Une fois que tu es élevé sur la croix, tu as dit, je vais attirer tous les hommes à moi. Et si on est là, Seigneur, c'est parce qu'on entend cet appel dans nos entrailles et dans nos cœurs. On est attiré par la croix. On est attiré par toi, Seigneur Jésus. Et où qu'on aille, on ne peut pas s'éloigner de toi. Comme un aimant et le fer, Seigneur. On est attiré par toi. Merci que tu nous attires toujours plus. Merci que tu attires tes enfants à toi, Seigneur. Je te bénis, Papa. Je veux bénir ce temps. Je bénis les connexions. Je bénis les réseaux. Je bénis le matériel informatique aussi, qu'il n'y ait aucun souci technique. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup, je proclame que ça va être facile aujourd'hui et que ça va bien marcher. Et je te remercie pour ce message et pour l'action de ton esprit, Seigneur. Au-delà de toute limite physique ou technologique. Je lis tous les démons, tout ce qui veut nous agresser de près ou de loin, dans les lieux, dans les pensées, dans l'imagination, dans les familles de toute l'Église. Au puissant nom de Jésus, je libère les anges qui servent Dieu en faveur de chacun d'entre nous et de tous ceux qui doivent hériter le salut à travers nous. Papa, je te remercie pour cet instant. Un instant à part où il n'y a rien d'extérieur qui vient perturber. Seigneur, il n'y a plus de coronavirus, il n'y a plus d'agression, il n'y a plus de loi inique. Il y a juste toi et nous et toi. Et je te remercie, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. On va donner la parole à Teferi. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir et un bonheur de se retrouver. Le Seigneur bénisse chacun et chacune. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu certains. Et vraiment de vous voir, ça fait plaisir. Merci d'être présent ce matin. Et j'ai deux passages de la Bible. C'est dans Romains 8, verset 32 qui dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ?» C'est ça, il nous aime tellement qu'il s'est livré à nous. Donc, il s'est livré, il a donné sa vie. Mais ce matin, nous aussi, qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes parce que lui, ça lui a coûté la vie. Nous, ça nous coûte juste quelques boutons et d'être là ensemble pour le louer. Je crois que c'est la moindre des choses qu'on peut lui donner, donc d'être attentif, d'ouvrir nos cœurs et de recevoir de sa part ce qu'il a préparé d'avance pour ce jour. Mais aussi, j'ai Luc chapitre 17, verset 21 qui dit « Les premières choses, bien sûr, qu'il faut apprendre que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Donc, le Saint-Esprit au-dedans de vous, si du moins vous l'avez accepté, si vous avez fait de lui votre Seigneur, je suis sûr, il est au-dedans de vous. On ne va pas le chercher à l'extérieur, on l'accueille et on s'ouvre et on va être en communion avec lui. Et c'est ça que j'ai eu donc ce matin, c'est Romains 8, 32 et Luc chapitre 17, verset 21, donc qui dit « Son amour est tel et qui a fait de nous sa demeure, c'est un honneur qu'il nous a fait. » En tout cas, je vous aime tous et je suis honoré de servir l'Église auprès de vous et de servir Jésus, et que le Seigneur bénisse chacun et chacune et que personne ne soit privé de ce moment. Et voilà, donc en tout cas, soyez bénis et que cette matinée soit un temps intense. Si on prenait un petit moment ensemble, en ouvrant notre cœur, en accueillant le Seigneur qui habite en vous déjà, lui dire, voilà, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme, je t'ouvre mon esprit, je vais être en communion avec toi, j'oublie tout le reste, tout ce qui tourne autour de moi, mais je vais être en communion avec toi. Juste, on prend 1-2 minutes, on va se recueillir, on va être en communion avec lui. Hein? Allez-y, prenez ce petit moment, 1 ou 2 minutes, vraiment, fermez vos yeux et parlez avec lui. Dites-lui que vous avez éperdument besoin de lui, que ce matin, vous l'aimez et que vous êtes là parce qu'il est là. C'est par lui qu'on s'est retrouvés les uns et les autres. Donc, voilà, être en communion avec lui et régler les choses peut-être qui vous culpabilisent ou qui vous accusent en disant, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Je vais être en communion avec toi ce matin. Vous voulez bien? Alors, on prend ce petit moment. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce recueillement que tu nous donnes, ce centré sur toi. Sois le centre de tout ce matin pour nous. Sois notre raison de vivre. Comme toi, tu as dit, je suis le vrai breuvage, je suis la vraie nourriture. Sois notre nourriture ce matin, sois le seul breuvage pour nos vies. Nous sommes créés pour toi, par toi. Rien n'a été créé sans toi, dit ta parole. Nous sommes là pour toi. Lave et purifie nos cœurs pour qu'on soit encore un outil de bénédiction pour tout le monde qui nous entoure et qui ne te connaissent pas. Qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir la nourriture qu'il faut pour pouvoir nourrir d'autres et que le pain que tu nous donnes, Seigneur, soit vraiment libéré dans les cœurs. Je bénis mes frères, mes sœurs, que personne ne soit privé de ton amour, de ta grâce, du plan et du projet et du programme que tu as préparé pour chacun d'entre nous, selon le niveau de notre foi, nous soit accordé et que personne ne sort les mains vides. Je crois que tu entends ma prière et tu m'exauces toujours. Sois béni pour cela et je te confie mes frères et sœurs et toutes nos familles respectives que je mets sous le sang de Jésus-Christ qui est Seigneur. Comme il a prié Fabrice, les puissants des ténèbres sont liés et je sais Seigneur que tu agis librement dans nos cœurs et je te bénis pour cela. Je bénis Jean-Hubert, l'onction qui va se poser sur lui, mais aussi pour ce temps de chant, de louange qui a été préparé par nos sœurs, nos frères. Nous les bénissons et que ta main agisse aussi sur ça et que chacun on soit ouvert pour entendre de ta part ce que tu as à nous dire dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Seigneur,
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et dans cette louange, le Seigneur invite vraiment à pardonner, parce qu'il est juste et fidèle, parce que quand nous demandons pardon, il pardonne. Alors je vous invite à épancher votre cœur et accorder le pardon à ceux qui vous ont fait du mal. Nous sommes tombés si bas.
Merci beaucoup. Merci, Tef. Merci à toute l'équipe. Ouais. Amen, amen. Sois le bienvenu au milieu de nous, Jean-Hubert. Merci. Je suis très heureux d'être au moins en relation avec vous par l'image et par le son. Mais je crois que bientôt on le sera physiquement à nouveau. En tout cas, c'est étonnant parce que je vis en stéréo la louange. J'ai à quelques 100 mètres d'ici, j'entends l'équipe Vie Nouvelle qui joue et qui chante. Et puis en même temps, j'étais ici avec vous, avec toute l'équipe de chante que vraiment je félicite. Bravo à votre service qui est tellement précieux pour nous tous. Voilà, donc je suis baigné de louanges. Donc c'est vraiment un bon moment. Comme je disais hier, quand on a eu notre temps de Zoom avec les équipes, franchement, vous me manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la relation, le partage, le fait de pouvoir se faire de bonnes embrassades, là, ça manque énormément. Mais ça me fait du bien de vous voir les uns les autres, de pouvoir échanger, de pouvoir se voir quand même. Et c'est précieux. Donc, nous sommes une famille, nous sommes un seul corps. Nous ne sommes pas, bien sûr, parfaits, en tout cas, je parle pour moi, mais le cœur de servir Jésus, de suivre Jésus, de faire sa volonté nous anime, j'en doute pas. Et j'aimerais ce matin partager avec vous un sujet qui est, à mon sens, fondamental, auquel chacun se doit de répondre. On n'est pas dans la vie des gens, on ne connaît pas le fond des cœurs, seul Jésus les connaît. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, même s'il nous connaît dans le très fond de ce que nous sommes, eh bien, il nous aime quand même. Et pourtant, il y a des choses peut-être qu'il ne trouve pas désirables en nous, son épouse. Et pour autant, il nous aime parce qu'il nous voit comme nous allons devenir et pas comme nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est important. Jésus s'est déjà projeté et il sait déjà ce que tu vas devenir en lui. Et c'est parce qu'il sait ce que tu vas devenir en lui qu'il persévère aujourd'hui à tes côtés et que son esprit travaille ta vie afin de te rendre semblable à lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être que toi, tu te juges, peut-être que toi, tu t'apprécies pas, tu te trouves moche, mais c'est parce que tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Si tu savais le vase d'honneur que Dieu est en train de préparer avec toi, eh bien, tu serais motivé, encouragé, renouvelé, dans la joie, dans la célébration. Et j'aimerais que vraiment chacun de nous regardions plus haut, nous regardions à celui qui a le pouvoir de nous rendre semblables à lui. C'est lui qui a le pouvoir. La Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui vous sanctifie tout entier. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous et qui l'accomplira, qui l'achèvera, qui la rendra parfaite. Donc s'il l'a dit, moi je le crois. Et quand parfois, certains moments, je ne m'apprécie pas, quand je vois certaines de mes réactions, de mes manquements, des échecs de communication. Parfois, on veut dire les choses de la bonne manière et puis on se rend compte qu'on ne les a pas dites de la bonne manière et en face, les personnes l'ont mal compris ou en tout cas l'ont mal perçu. Et à cause de ça, ça crée des quiproquos, des malaises. Donc tout ça, ça ne nous plaît pas, n'est-ce pas? On a envie de changer, on a envie d'être transformé. Et je sais que ce qui vous anime à chacune et à chacun d'entre vous, eh bien, c'est ce désir d'être semblable à Jésus. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, vous levez la main. Vous pouvez dire, oui, je veux être semblable à Jésus. Et je crois qu'il est en train de faire en moi une œuvre. Et vous savez, la Bible dit, il fait des choses que si on nous les racontait, on ne le croirait même pas. Eh bien, je crois que le Seigneur est en train de faire une œuvre en toi, en chacun de nous, dans l'église de l'Aveyron. Si le Seigneur nous le montrait aujourd'hui, peut-être qu'on ne le croirait pas. Alors, je vais vous parler d'un sujet, c'est sur la liberté. Je voudrais parler de la vraie liberté. Parce que parfois, nous, en tant que chrétiens, on parle
oui, Jésus nous a libérés, on est libre, on est vraiment, on a une vie nouvelle, et puis au fond, on sent très bien que c'est pas tout à fait exactement ce qu'on voudrait, comme je viens de le dire. Alors, j'aimerais vous réinviter à refaire une lecture de la Bible concernant la liberté. Et j'aimerais dire la vraie liberté, parce qu'il y a une fausse liberté. Vous le savez comme moi, dans le monde, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais moi, je suis libre ». Mais en fait, ils ne sont pas libres. Ils savent très bien qu'il y a des démons, des vieux démons en eux, des habitudes, des esclavages de tout genre, et que la vraie liberté, ils ne la connaissent pas. Mais on peut dire « Ah, mais moi, je suis libre ». Libre de penser ce que je veux, libre de choisir ce que je veux, libre d'aller où je veux. Ah tiens donc, aujourd'hui, par contre, on n'y arrive pas, hein, aller là où on veut. J'aurais aimé être à Millau, j'aimerais être à Rodez ou à Sainte-Afrique, et puis je suis à la Graus. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut, et c'est une prétention que de le croire. Mais par contre, Jésus nous a promis la vraie liberté. Et j'aimerais vous parler de la vraie liberté. Alors, vous connaissez ce texte d'Ésaïe, au chapitre 61, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Est-ce que vous pouvez le dire? L'Esprit du Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Et ce texte, vous pouvez le lire, le relire, le méditer, c'est tellement important. Là-dessus, je sais que mon ami Tef, il a beaucoup de choses à dire concernant la liberté, la délivrance des prisonniers. Et dernièrement, j'étais d'autant plus touché parce que Teferi nous avait donné un message il y a quelque temps sur la guérison des émotions. Je sais que vous avez dû recevoir ce message aussi dans l'Aveyron, la guérison des émotions. Et vous savez tous combien Teferi est impliqué dans le ministère de délivrance. C'est un ministère qui est reconnu chez lui, il a une onction particulière pour cela. C'est vraiment quelque chose que Dieu, le Seigneur l'habite de cette autorité. Et moi, je suis au bénéfice régulièrement quand on a des entretiens en Ariège. Et cela, ça fait des décennies que Tef est dans ce domaine-là. Et que lui-même mettre l'accent sur la guérison des émotions, moi, j'ai trouvé cela très intéressant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout n'est pas forcément lié à un démon. On n'est pas, la guérison des émotions, ce n'est pas forcément toujours une question de délivrance. Certes, la délivrance est un des domaines certainement cruciaux, fondamentaux, parce que l'ennemi, eh bien, son objectif, c'est de nous rendre captifs et c'est de nous lier à toutes sortes d'habitudes. Mais ce que je trouve intéressant dans cela, c'est qu'il y a un travail que le Saint-Esprit nous demande d'entreprendre pour la guérison de nos émotions et même pour la délivrance. Il y a un travail personnel qu'il faut entreprendre. Il y a un chemin de repentance. Tout à l'heure, on a chanté ce premier chant qui nous invitait vraiment, on s'humiliait, on demandait pardon au Seigneur. Et il y a un chemin de repentance. Mon père disait toujours, la vraie délivrance passe par une vraie repentance. Et combien c'est vrai. Peut-être il y a des démarches à faire pour pouvoir être libre et être guéri sur le plan des émotions. Il y a des demandes de pardon. Et c'est souvent nécessaire. Et heureusement qu'on a la grâce du pardon. Je ne sais pas vous, mais moi je dis souvent, waouh, mais heureusement que Jésus nous a enseigné le chemin du pardon. Pour les couples, pour les familles, dans la communion fraternelle, dans les relations familiales. Mais qu'est-ce que c'est crucial que de savoir demander pardon et de recevoir, et de recevoir le pardon, de donner le pardon, c'est vraiment fondamental. Et ça nous amène à la liberté. Il nous faut avoir assez d'humilité aussi pour se laisser accompagner parfois, pour vraiment connaître la liberté. Et par moments, on ne peut pas par nous-mêmes. Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma vie personnelle, j'ai fait maintes fois l'expérience du secours de frères ou de sœurs qui m'ont aidé pour que
je puisse dépasser certains domaines dans lesquels j'étais comme embourbé. Donc, on a besoin de l'aide des autres. Mais pour cela, eh bien, il faut avoir assez d'humilité et reconnaître que seul, on ne peut pas arriver et parvenir à faire les choses comme il faut. Et je partageais avec une sœur dans le ministère il y a quelque temps sur ce sujet de la liberté. Et elle me disait quelque chose d'intéressant. Elle me disait, les démons aiment se cacher dans les blessures émotionnelles. Les démons, les esprits méchants, aiment se cacher dans nos blessures émotionnelles. Si tu es blessé émotionnellement, tu as été, voilà, quelqu'un m'a fait de la peine, il m'a fait du mal, il a dit des choses, il a fait ou il n'a pas fait, eh bien, ces blessures-là, si on ne les expose pas à la lumière, si on ne les met pas devant le Seigneur, si on ne les exprime pas en demandant peut-être la prière, eh bien, ça va être des pistes d'atterrissage pour l'ennemi. Les démons aiment se cacher dans les blessures émotionnelles. Et vous savez, parfois, c'est une frustration. On a été frustré, on a été engagé dans un service et puis on ne nous a pas reconnus à notre juste valeur, ou peut-être qu'il y a eu des erreurs de communication, d'échange. On a eu le sentiment qu'on nous mettait de côté, qu'on n'a pas fait cas de notre service, etc., etc. On peut multiplier les expériences. Et si ces choses, on les garde dans nos cœurs, on dit, oh, je passe par-dessus. Si on ne les présente pas à Dieu, si on ne demande pas la prière, eh bien souvent, ça provoque des blessures dedans de nous qu'on va essayer de, allez, un peu de pommade, hein, ça va aller mieux après. Mais tôt ou tard, ces blessures vont être comme des nids dans lesquels les esprits vont venir se loger et peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, ça va ressortir en force et on va dire, ouais, mais tu te rappelles, il n'avait pas, il aurait dû, il n'a pas fait, etc., etc. Donc, très juste cette parole de cette sœur qui disait, les blessures émotionnelles sont souvent des endroits où les démons viennent se cacher. Plus vite on traite les blessures émotionnelles et moins les démons auront d'emprise sur nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Plus vite tu traites les problèmes émotionnels et mieux c'est. Vous savez, quand la Bible nous dit « ne vous couchez pas sur votre colère », ne vous couchez pas sur votre colère. Pourquoi? Eh bien parce qu'on sait très bien que si on se couche sur notre colère et on ne règle pas le problème du jour, eh bien demain, ce problème aura pris beaucoup plus de place. Et peut-être que ça va polluer nos relations et ça va nous démolir ensuite dans notre vie spirituelle et quotidienne, dans les relations humaines avec les frères, les sœurs, la famille, etc. Donc, voilà. Et c'était Ferry encore, hein, désolé de te citer autant, mon cher Tef, mais tu as dit quelque chose qui m'avait interpellé. Et tu avais dit, les mouches aiment se poser sur les plaies ouvertes. Je ne sais pas si tu te rappelles de cela. Les mouches aiment se poser sur les plaies ouvertes. Et on sait que Belzébul, le dieu des mouches, hein, les mouches, ça nous parle vraiment de ces esprits qui tournent. Ils aiment se poser sur les plaies ouvertes. Donc, plus vite tu es guéri, et mieux tu t'en sortiras, et moins de lutte et de combat tu auras à mener dans ta tête, dans ton cœur et dans tes émotions. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est une introduction. Et quand on parle de liberté, moi, je me suis posé 3 questions et que je vous pose aussi. D'abord, c'est libéré par qui? Libéré par qui? Libéré de quoi? Et libéré pourquoi? 3 choses, 3 questions que tu peux te poser avec moi ce matin. Libéré par qui? Alors, vous allez dire, ouais, ça, trop facile. Libéré de quoi? Donc là, chacun, vous devez faire votre examen de conscience. Dans quel domaine, en toute honnêteté, est-ce que tu es conscient
Est-ce que tu perçois que dans certains domaines de ta vie, tu n'es pas réellement libre? Et ensuite, libéré, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut s'interroger, se dire, mais quel est le but? Quelle est la raison d'être mis en liberté? Parfois, on relâche des brigands et on les relâche pourquoi? Ben, pour les retrouver quelque temps après de nouveau en tôle parce qu'ils ont fait pire. Donc, si c'est libéré pour continuer à vivre comme par le passé, non, ce n'est pas le but. En tout cas, ce n'est pas ce que Jésus a voulu nous proposer. Alors, vous savez, je vous l'ai dit, chacun doit faire son examen de conscience. Chacun doit répondre pour lui-même à ce genre de questions. Mais peut-être qu'au fond de toi, tu peux dire, en toute honnêteté, et il n'y a pas de honte à cela, il n'y a pas de mal, moi je dirais au contraire, c'est tout à ton honneur que de le reconnaître, de pouvoir dire, eh bien non, je ne suis pas vraiment libre. Dans tel domaine, ça va, dans celui-là, pas encore, dans celui-là, pas du tout. Donc, c'est important de faire un peu un état des lieux. C'est important de ne pas se mentir à nous-mêmes, de ne pas, sous le prétexte qu'on est chrétien depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, de ne pas laisser croire qu'on est dans une liberté glorieuse des enfants de Dieu alors qu'on ne l'est pas vraiment. Vous savez, il n'y a rien de plus douloureux que de découvrir parfois des ministères, des gens influents, des hommes de Dieu remarquables, et tout d'un coup découvrir que ces gens-là, eh bien, ne vivent pas dans la liberté qu'ils prêchaient. Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'authenticité et de vérité, parce qu'autrement, on devient des objets de scandale, des causes de scandale. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça. L'ennemi va chercher la faille. L'ennemi va essayer toujours de ridiculiser et d'écraser l'Église. Donc, ton témoignage de vie, ta façon de vivre est essentielle pour que le nom de Jésus soit glorifié autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, là où tu es. Alors, si tu es libre dans ta vie, gloire à Dieu, il ne faut pas non plus être de ces personnes qui sont toujours en train de se passer à la tarière, en train d'essayer de trouver quelque chose qui n'y est plus. Si tu as été libéré, alléluia, gloire à Dieu, proclame-le, parle-en autour de toi, pas pour faire mousser ta personne, mais pour glorifier Jésus, qui est le libérateur. Donc, vous voyez, il faut trouver cet équilibre. Donc, si c'est le cas, si tu es libre, merci Jésus. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que tu vis en ce que moi j'appellerais la zone occupée. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France était coupée en deux. Il y avait la zone libre et puis il y a la zone occupée. Et dans nos vies, eh bien, je crois qu'il y a des fois, c'est un peu ça. Il y a des parties qui sont zone libre et puis il y a des parties qui sont zone occupée. Occupées par l'ennemi. Et le but, eh bien, c'est que nous soyons réellement libres. C'est ce que Jésus a dit. Alors, j'aimerais juste lire 3 textes rapidement qui nous parlent de la liberté. Le premier, c'est dans Jean 14, 6, vous le connaissez par cœur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si on paraphrase ce texte, eh bien, Jésus se présente donc comme le chemin sur lequel on doit marcher, la vérité, hein, il est la vérité, il n'y en a pas d'autre, c'est la vérité, avec un grand V, et la vie. Et tout à l'heure, je réfléchissais à ça, et je me disais, mais il est le chemin qui nous conduit à la vérité, et la vérité, quand on l'a découverte, nous donne la vie. C'est extraordinaire. Donc Jésus, dans cette trilogie, nous montre que vraiment tout est en lui. Tout est en lui. Chemin, vérité et vie. Et si je paraphrase, eh bien, je pourrais dire, c'est comme si Jésus nous disait, allez, Jean-Hubert, suis-moi en marchant sur le chemin que je suis. Et tu découvriras la vérité qui est en moi. Et tu vivras la vie abondante de liberté que je procure dès à présent et tout au long de tes jours et pour l'éternité. Voilà ce qu'est la vraie liberté. Puis un deuxième texte qui nous dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Vous connaissez bien ce passage.
Et j'aimerais m'arrêter un petit peu là-dessus, rapidement quand même. Juste avant ce passage, au verset 35, donc moi je commence au verset 36, hein, mais c'est ça la parole de Dieu, c'est un tout. On ne devrait pas la découper. De toute manière, la division en chapitres et en versets, ça a été, c'est arrivé un peu plus tard. Mais au verset 35, il est dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». C'est intéressant de voir que ici, la Bible nous dit si quelqu'un se livre, c'est-à-dire, vous savez, vous vous rendez, vous dites voilà, je me donne au péché. Si quelqu'un se livre au péché, il est esclave du péché. Quelle que soit la forme de péché que ce soit, c'est un choix. Tu peux t'offrir au péché, tu peux te donner, mais tu peux aussi résister. Tu peux aussi dire non, je n'en veux plus. Et ça, c'est important. Et dans notre vie chrétienne, on doit souvent avoir une position déterminée. Aujourd'hui, on ne peut pas, tout essaie de nous mettre sous le boisseau. Hein, et je parlerai que de l'histoire Covid, etc., les peurs, les craintes, les méthodes que l'on emploie, tout essaie de nous mettre sous une cloche. Eh bien, il faut avoir une détermination, dire « je ne me laisserai asservir par rien ». Donc, ici, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et juste après, Jésus dit « si », c'est un conditionnel, bien sûr, donc il y a une condition, si le Fils, Jésus, hein, l'auteur de notre salut, vous affranchit, donc ça te concerne, vous, toi et moi, affranchis, c'est le statut, c'est un statut être affranchi. Un affranchi, et on en reparlera tout à l'heure, c'était un statut. En tout cas, dans l'Empire romain, c'était un statut que l'on retrouvait. Et puis il dit, vous, à nouveau, hein, si le Fils vous affranchit, vous, deuxième fois, c'est une injonction pour toi, pour moi, serez, c'est un futur, mais c'est une certitude. Vous serez, c'est une promesse réellement, donc là, il y a chaque mot, vous voyez, a son poids quand on étudie la Bible, réellement, c'est-à-dire de manière effective, totale, absolue, réellement, libre. Et ça, c'est la position, et c'est un état dans lequel, une condition dans laquelle le Seigneur Jésus veut que nous soyons. Donc, 1 Corinthiens 6, Paul déclare « Je ne me laisserai asservir par rien ». Donc, vous avez vu dans le verset 35 de Jean, il est dit « Quiconque se livre », donc il y a un acte volontaire, « je me livre », et Paul dit « Je ne me laisserai asservir par rien ». Donc, en tant que chrétien, aujourd'hui, toi qui as accepté Jésus, tu peux ou te livrer volontairement au péché, comme esclave, ou tu te livres comme esclave pour la justice, dira un autre texte, hein, mais c'est le meilleur des choix. Et tu peux être comme Paul qui dit « Je ne me laisserai asservir par rien ». Donc peut-être que tu as lutté pendant tout un temps par rapport à des habitudes, à des choses qui nuisent à ta vie, dans ton caractère, dans ton comportement, dans tes réactions, la colère. Tout à l'heure, on entendait, hein, au travers de l'équipe de louange, ils ont cité plusieurs choses importantes, et l'incompréhension, le manque d'écoute, etc. Il y a plein de choses qui sont des formes de péché, parce que ça nous coupe de Dieu et ça nous coupe des autres. Et c'est important de savoir que si tu es coupé des autres, tu es coupé de Dieu. Et si tu es coupé de Dieu, tu es coupé des autres. Vous savez, la Bible, c'est quand Dieu a donné les tables de la loi à Moïse, il y a 2 tables de loi, il y a 5 commandements qui sont vis-à-vis de Dieu, la relation avec Dieu, et 5 qui sont vis-à-vis de ton prochain. Et les 2, c'est la parole de Dieu, c'est la loi, c'est la Torah. Et si tu ne respectes pas l'une de ces tables ou l'autre, eh bien, en fait, tu ne respectes rien du tout. Donc, tu ne peux pas dire j'ai une bonne relation avec Dieu, je vis une relation magnifique avec Dieu et avoir une mauvaise relation avec tes frères. Ça ne marche pas. Parce qu'à ce moment-là, si tu n'as pas une bonne relation avec tes frères, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Et vice-versa. Donc, je crois que c'est vraiment fondamental de dire, voilà, je ne me laisserai asservir par rien. Donc, si tu ne peux pas encore faire cette déclaration, ne te décourage pas. Ça, je veux te le dire parce que parfois, on met la barre très haute et nous, les prédicateurs, on est doués pour ça, mais on veut te dire, comme on se le dit à nous-mêmes, hein, on est des êtres humains de la même nature que toi, on se dit, voilà, ne te décourage pas,
mais crois qu'avec le Seigneur, la vraie liberté, c'est possible pour toi à partir d'aujourd'hui. Et c'est un chemin, c'est un travail. Mais le Seigneur a dit, je suis le chemin qui va te conduire vers la vraie liberté. Je suis la vérité qui va s'incarner en toi. Et alors, la vraie liberté, tu vas la posséder et la vivre pleinement. Et le dernier texte, c'est « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est dans le passage encore de Jean au chapitre 8, versets 31 et 32. Vous voyez, il y a une progression. Si vous demeurez, il y a quand même toujours dans tout ce que je vous dis, il y a toujours une part de l'être humain. Tu dois demeurer. Tu dois demeurer. C'est toi qui fais le choix de demeurer dans la parole de Dieu. Tu peux faire d'autres choix, mais le bon choix, c'est je me plonge dans la parole de Dieu. Je me laisse immerger dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui doit m'habiter, qui doit vraiment s'incarner en moi pour que je puisse connaître cette vérité qui rend libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armistice avait été signé et il y avait encore des gens qui étaient sur le front en train de se tirer dessus. Et il y a des gens qui sont morts alors que l'armistice avait été signé et que la fin de la guerre avait été sonnée. Il y a encore des gens, des jours, des semaines après, qui sont tombés sur le champ de bataille. Quel dommage! Simplement pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. La vérité, c'était que le pays était vraiment à nouveau en paix. Et parfois, quand tu ne connais pas tes droits, quand tu ne connais pas la vérité que Dieu a donnée au travers de Jésus, pour laquelle Jésus a payé à la croix, si tu ne connais pas cela, eh bien, tu t'en empares pas et tu vis comme un prisonnier, tu vis comme un esclave, alors que tu es un homme libre, une femme libre. C'est tellement important donc de revenir aux fondamentaux, à se replonger dans la parole de Dieu et à dire oui, je crois que c'est la parole de Dieu qui rend. C'est connaître la vérité, c'est plus que connaître des références bibliques par cœur. C'est plus que de citer la Bible facilement devant tout le monde. C'est pas ça. Connaître la vérité, c'est être habité de la vérité. C'est avoir sa vie calquée à la vérité, collée à la vérité, marquée par la vérité. Et je disais tout à l'heure, c'est littéralement s'immerger. S'immerger. Vous voyez l'idée, hein, vraiment, dans le baptême, on plonge la personne sous l'eau. Pourquoi? Eh bien, elle est morte pleinement à sa vie passée pour vivre une vie nouvelle. Eh bien, gardez cette image en tête. On plonge dans la parole de vie. C'est l'eau de la parole. On plonge dedans et on reste dans la parole. Elle nous trempe, elle nous pénètre. Nous sommes comme souvent des terres desséchées. On a besoin d'être plongés. Vous savez, je voyais c'était ma grand-mère qui faisait ça souvent. Quand il y avait une plante qui était vraiment pas très jolie, elle prenait le pot. Littéralement, elle prenait le pot de fleurs et elle le plongeait dans une bassine, comme ça. Le pot était dans la bassine et puis elle relevait. Et je lui disais, pourquoi tu fais ça, mamie? Elle me disait, parce que c'est le meilleur moyen pour que toute la plante et les racines soient immergées là-dedans. Eh bien, c'est exactement l'image que j'ai pour ce qui concerne la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, en fait, vous me connaîtrez véritablement, dit Jésus, et cette vérité vous rendra libre. Vous savez, Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière maintenant. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Et je crois que nous avons ce privilège. Nous, on n'a pas été les contemporains de Jésus. On n'a pas vu Jésus en chair et en os. On n'a pas mangé avec lui. On n'a pas marché avec lui au bord du lac de Galilée. Mais aujourd'hui, on a un privilège extraordinaire. C'est de connaître Jésus dans l'esprit. Et Paul le disait, Paul n'a jamais rencontré Jésus, mais il a vu Jésus. Il a vu Jésus, il a été visité. Mais nous pouvons voir dans l'esprit Jésus. Jésus vit en nous par son esprit. Tout à l'heure, Théphérie le rappelait, ne le cherchons pas loin, ne le cherchons pas ailleurs. Il vit en nous. Nous sommes reliés à lui comme par le bébé avec un cordon ombilical. Il y a une relation intime, la nourriture passe constamment entre lui et moi et lui.
On est dans un échange. Christ en moi, dira Paul. C'est tellement important. Alors, j'avais lu un commentaire d'un rabbin qui disait ceci. La Torah commence par la lettre Bet, Bereshit, hein, qui signifie au commencement. Au commencement. Donc, c'est la lettre Bet, B-E-T-H, hein, si vous voulez l'écrire de manière française. L'enseignement biblique est important. Il faut comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, la lettre Bet, la première lettre de la Torah, au commencement, et la Torah se termine par une lettre qu'on appelle un lamed, qui signifie enseigner. Donc, Bet, c'est au commencement, et la dernière lettre, c'est un lamed qui veut dire enseigner. Et qu'est-ce qu'on peut en retirer? Eh bien, c'est que l'enseignement et l'étude de la parole de Dieu devrait se faire du commencement de la vie jusqu'à la fin de notre vie, depuis notre plus jeune âge jusqu'à notre mort. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que si vous ajoutez la première lettre au commencement, le Bet, et la dernière lettre de la Torah, le Lamed, qui signifie enseigner, eh bien vous obtenez le mot Lev, qui se prononce Lev, comme si on disait L-E-V. Et vous savez ce que ça signifie? Le mot Lev, ça signifie le cœur. Pas l'organe, hein, mais l'être intérieur. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le désir de Dieu, c'est que nous nous laissions pénétrer de la parole de Dieu par le cœur. Pas que par la tête, mais par le cœur. Quelque chose d'interne, c'est une relation intime. L'homme intérieur, l'esprit, doit être habité de la parole de Dieu. Pleinement, du début jusqu'à la fin de notre vie, on va apprendre et on va comprendre mieux ce que le Seigneur veut nous dire. Et la liberté, la vraie liberté, elle passe par cette connaissance de la vérité que le Saint-Esprit nous révèle au travers de la parole de Dieu. Et vous savez, la grande tristesse du cœur du Père, et Jésus va relayer cette parole dans Matthieu au chapitre Matthieu 15, 8, où il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et je vous invite vraiment à ce que la parole de Dieu soit reçue dans vos cœurs, dans vos vies, dans nos vies, avec un profond désir de vraie vérité, d'authenticité, pour honorer Dieu, pas avec nos lèvres, en citant des versets bibliques à tour de chant, en étant toujours là pour donner des leçons bibliques à tout le monde, mais de vivre par le cœur, dans l'esprit. Et si nous vivons cela comme cela, eh bien, ça va apporter un fruit réel. Donc, j'avais une question que je me suis posée moi-même. Hein. Matthieu 15, 8 dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » À quoi savoir si mon engagement est véritable avec Dieu? Comment savoir si, quelque part, je ne me trompe pas moi-même? Eh bien, j'ai trouvé cela tout simple, et vous direz ce que vous en pensez, mais il faut que mes paroles et mes actions soient en adéquation avec sa parole. Tout simple. Mes paroles, ma façon de m'exprimer, de parler au quotidien, dans le travail, dans les relations familiales, dans les échanges fraternels, soient en adéquation avec les actes que je fais et la parole de Dieu qui est la vérité. Et tout ce qui passe pas ce test-là doit être amené au Seigneur pour être vraiment changé et transformé dans ma vie. Il y a une métanoïa, un changement, une transformation qui doit s'opérer dans ma vie si je vois qu'en fait, tout n'est pas en harmonie. Et ça, c'est vraiment important. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, vous le savez, mais il regarde au cœur. Et c'est important. Regarder le cœur, lève, hein, lève en hébreu, le cœur. Alors, je vous invite à continuer à méditer, à étudier la parole de Dieu parce qu'elle est
fondamentale. Donc, libéré par qui? Eh bien, c'est une des trois questions que je voudrais vous poser. Donc, vous allez me dire très facilement, eh c'est Jésus qui nous libère. Hein. Jean 10, verset 1, nous dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans la bergerie, il est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 9, si quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé, il entrera, il sortira. Donc, il y a une liberté, vous voyez, il entrera, il sortira. Quand on est avec Christ, on peut rentrer, on peut sortir, on est dans la liberté. Et il trouvera des pâturages. Il y a une promesse de vraiment, il y a une nourriture, il y a tout ce qui est nécessaire pour nos vies. Donc, quand Jésus est mort à la croix, il nous a donné accès à la vraie liberté. Et cette liberté nous donne la possibilité de vivre une vie nouvelle. Dans l'Empire grec, et les Romains ensuite, comme dans l'Empire romain, les Romains l'ont fait aussi, on savait bien ce qu'était un affranchi. Et tout à l'heure, j'ai cité ce verset 36 du chapitre 8 de Jean, où il est dit, si le Fils vous affranchit, vous savez, il n'y a pas de détails qu'il faut laisser de côté dans la Bible. Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il aurait pu dire, vous serez libre. Non, non, il dit, vous serez réellement libre. Pourquoi? Eh bien, parce que du temps de Jésus, il y avait une pratique qui était née déjà dans l'Empire grec et qui s'est maintenue chez les Romains. C'est ce qu'on appelait les affranchis. C'est-à-dire, on avait des esclaves et ces esclaves pouvaient gagner leur liberté et ils devenaient alors des affranchis. Un affranchi, ce n'était ni plus ni moins un esclave qui avait été libéré, soit par décision de son maître, ce qui était très rare, soit par une forte caution dont l'esclave avait pu bénéficier, peut-être par un membre de la famille, par un héritage, etc. Il y avait certainement d'autres raisons qui pouvaient libérer quelqu'un, mais c'était souvent ce qui se passait. Et vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, c'était une coutume vraiment qui s'est vulgarisée de libérer des esclaves et de faire d'eux des affranchis. Et Jésus connaissait bien cela. Dans l'Empire romain, ça se pratiquait régulièrement. Alors, j'aimerais regarder avec vous quelle était la liberté dont jouissait un affranchi. Et ça va nous faire comprendre pourquoi Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. D'abord, un affranchi, dans beaucoup de cités et d'endroits de l'Empire romain, eh bien, un affranchi devait rester pendant un certain temps non défini à la disposition de son ancien maître. Il était affranchi, mais il devait rester à la disposition de son ancien maître. Et souvent, cela allait jusqu'à la mort du maître. Deuxièmement, de plus, même à la mort du maître, l'affranchi devait payer une somme conséquente aux héritiers pour acquérir sa liberté. Vous allez dire, mais il était affranchi. Ben oui, il y avait un contrat familial. C'était un peu comme un héritage, quoi. Hein. Et même affranchi, l'esclave n'obtenait pas le statut de citoyen romain. Dans la pratique, sa liberté était limitée puisque l'affranchi ne pouvait agir en justice et faire valoir ses droits que par l'intermédiaire de son ancien maître. Alors, vous voyez un peu la liberté dont il jouissait, quoi. Et pour ajouter un petit peu plus d'épices là-dessus, dernier point, l'affranchi devait faire l'armée, devenir soldat, payer des impôts comme tous les citoyens et avec en bonus une taxe supplémentaire à payer pour maintenir son statut d'affranchi. Je ne sais pas ce que ça vous fait, à quoi vous fait penser, mais quelle liberté, mes amis. Hein? C'est pour ça que Jésus, quand il parle d'un affranchi, il dit,
si le Fils vous affranchit, ça ne sera pas comme ça se passe dans le monde romain, mes amis. Si moi, le Fils de Dieu, je vous affranchis, vous n'allez pas continuer à avoir des relations avec votre ancien maître. Et on sait de qui on parle. Vous n'allez pas devoir une taxe. Vous n'allez pas devoir vous soumettre à ces lois-là. Non, vous serez réellement libre. Et ça prenait vraiment un autre sens pour ceux qui écoutaient à son époque. Pour nous, bon, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est un affranchi. Mais là, dans ce contexte, c'était puissant. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, certains d'entre nous, en tant que chrétiens, nous avons une liberté, mais qui n'est pas la vraie liberté. Nous sommes comme les affranchis de l'époque. Et si tu te reconnais comme étant un affranchi made in romain ou made in Grèce, eh bien, il faut sortir de cette fausse liberté. Et Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, j'ai besoin que le Fils de Dieu me libère totalement si je n'en suis pas encore pleinement bénéficiaire. Alors, moi, j'aimerais vraiment vous encourager de prier sur les domaines dans lesquels vraiment vous êtes encore coincé et de proclamer que le Fils de Dieu n'est pas venu simplement pour vous octroyer une forme de liberté style les affranchis de Rome, mais qu'il est venu vraiment pour vous libérer d'une vraie et vous donner une vraie liberté. Alors, libérer de quoi? Eh bien, vous le savez autant que moi, je crois que je n'ai pas besoin de faire la liste de tout ce qui pourrait nous tenir esclaves, mais honnêtement, soit on est sous l'emprise du malin dans certains domaines, soit on est sous la bénédiction et la main du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais essayer de passer un peu quelques détails, mais bien sûr, on va dire libérer de quoi? Libérer du péché, libérer de la mort, libérer de l'autodestruction. Mais plutôt que de faire la liste de tout ce dont on a libéré, j'aimerais juste te donner quelques réflexions, et ce n'est pas exhaustif, tu peux ajouter à la liste des dizaines de points, mais moi j'ai écrit ici plutôt une définition de ce que c'est qu'être libre. Bien, par exemple, être libre, d'abord, c'est honorer et respecter la parole de Dieu. Être libre, c'est ne plus se sentir coupable et être heureux d'être enfant de Dieu. Ah, quand il n'y a plus ce poids, là, cette espèce de chape qui t'accuse, c'est ça être libre. Ah, merci Seigneur, je suis libre. Autrefois, j'étais coincé, je ne pouvais pas prendre les choses en main, je me sentais toujours manipulé. Là, je respire, Seigneur. Être libre, c'est résister aux tentations. La Bible ne nous dit pas qu'être libre, c'est être libre des tentations, mais c'est avoir l'autorité pour résister. Être libre, c'est savoir dire non. Vous savez, quelqu'un a dit, choisir, c'est renoncer. Quand tu fais un choix, tu renonces. Parce qu'en général, il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'il y en a deux. Eh bien, quand tu choisis, tu renonces à une des deux possibilités. Eh bien, la liberté, c'est savoir renoncer. C'est savoir choisir. C'est savoir dire, voilà le chemin que je veux suivre. Être libre, donc, c'est résister aux tentations. C'est mettre le diable en fuite. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Et franchement, il n'y a rien de plus magnifique que de voir l'ennemi d'étaler. Hein. Quel sujet de joie quand on le voit partir. Être libre, c'est regarder ce qui nous enchaînait comme étant du passé. De pouvoir témoigner, dire, waouh, Seigneur, que tu es grand. Encore une fois, pas pour dire, ouais, moi je suis, non, mais de dire, waouh, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me sortir de là. Être libre, c'est donner aux autres. Ah, ça c'est magnifique. Être libre, c'est donner aux autres pour les aimer et les accompagner eux-mêmes vers leur propre liberté. Être libre, c'est rester humble. La vraie liberté, c'est l'humilité, mes amis. La liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est avoir ce cœur simple,
qui n'a rien à prouver, qui n'est pas en train de défendre ses droits. C'est je sais qui je suis en Christ et l'humilité me permet d'être accessible à tous, d'être enseignable. La liberté, c'est rester humble et éternellement reconnaissant envers Jésus-Christ, mais aussi envers tous ceux qui m'ont aidé, parce qu'on ne se fait pas tout seul, mes amis. Moi, je bénis Dieu pour les frères et sœurs que vous êtes, parce que vous contribuez à ma transformation. Chacun d'entre vous, même que vous n'en soyez pas conscient. Le fait que je doive vous parler, eh bien, ça m'a demandé de faire un travail sur moi-même. Ça m'a demandé de rechercher. Ça m'a poussé à étudier la parole. Donc, au travers de cela, eh bien, vous me permettez de grandir. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une bénédiction dont je me suis redevable. Donc, au début de mon message, j'avais posé une question. Es-tu libre en Christ? À cette question, chacun doit répondre. Et je t'invite à identifier dans ces domaines encore, où tu peut-être ne l'es pas, et de demander l'aide au Seigneur. Et peut-être d'amener d'abord tout cela devant le Seigneur dans la prière, premièrement. Ça, tu le feras, c'est un exercice pratique. Eh bien, Seigneur, voilà, il y a tel domaine que j'ai identifié, tel domaine, tel domaine, tel autre domaine. Si vous êtes en couple, tu peux demander à ton conjoint, il peut t'aider. Parce qu'il y a des fois, nous, on ne voit pas tout, mais celui avec qui on vit, il voit aussi pas mal de choses. Donc, dans l'amour, pas, mais de pouvoir se dire, ah là là, Jean, il y a encore des domaines. Ok, merci Seigneur. Donc, j'amène tout ça devant le Seigneur dans la prière. Ensuite, je déclare les promesses que Jésus m'a acquises à ce sujet. Donc, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je ne suis plus esclave du péché, je suis l'esclave de la justice. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus le fils du diable, je suis le fils de Dieu, etc., etc. Et puis, si tu ne parviens pas à te sortir de certaines addictions, difficultés, échecs, fais appel à tes frères et sœurs. Vraiment. Demande la prière en toute humilité. Demande le secours. Tu l'auras. Et vous en avez fait tous l'expérience. Moi, j'en ai fait l'expérience. Combien de fois j'ai demandé qu'on m'aide et peut-être que demain, j'en aurai encore besoin. On ne peut pas dire, ça y est, c'est une fois pour toutes. Non, non. Et puis, ce n'est pas une question de nombre d'années de vie chrétienne. Je peux vous le dire, mes amis. On peut avoir 40 ans de vie chrétienne ou plus. Ce n'est pas forcément un label d'immunité. On a besoin de l'aide du Seigneur. Et alors, je veux terminer. Libérer, pourquoi? Eh bien, d'abord, pour retrouver, oui, vraiment vivre et incarner ma position de fils ou de fille du royaume de Dieu. Ça, c'est important. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Mais c'est aussi pour devenir ses messagers. Et moi, je veux remettre l'accent sur l'annonce de l'Évangile, mes amis. Je crois que dans la période où nous sommes, plus que jamais, nous devons témoigner, parler de Jésus autour de nous. C'est capital, c'est vital, c'est essentiel. C'est le but pour lequel le Seigneur nous a laissés sur la terre. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades, etc., etc. Mais c'est quoi? Pourquoi faire tout cela? Eh bien, c'est pour amener les hommes qui sont captifs à la liberté. C'est amener ceux qui ne connaissent pas Jésus à la foi en Jésus. C'est ce qui doit changer l'humanité. C'est ce témoignage. Nous sommes libérés, pas pour nous-mêmes, pas pour dire je suis libre, je vais bien maintenant, oh, je me sens bien, c'est plus confortable qu'avant. Maintenant, je ne me mets plus en colère comme avant. Ma femme, eh bien, elle est beaucoup plus heureuse avec moi. Ouais, c'est super tout ça. Mais le but des buts, c'est pour que tu sois le témoin de Jésus, le messager de l'Évangile. Et je ne cesserai de le répéter parce que pour moi, c'est fondamental. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai dit, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas eu le plaisir d'amener quelqu'un à la foi. Ça fait longtemps, Seigneur, que je n'ai pas pu parler de toi, mais vraiment à fond comme j'aime le faire. Écoutez, à la Grâce, c'était un dimanche après-midi, non, un samedi après-midi, c'était samedi dernier. J'étais là et puis j'avais mon sécateur à la main, je coupais la haie de laurière que nous avons. Comme ça, je taillais un peu. Il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat.
Si, on en a quelques-uns, chat qui traînait. Mais il n'y avait personne. Et tout d'un coup, le Seigneur a exaucé ma prière, mes amis, sans me déplacer. Je vois 2 cyclistes qui arrivent. Ils venaient et puis ils étaient perdus. Ben oui, on se perd facilement chez nous. Et on cherche le chemin pour aller vers Durfort. Ah, j'ai dit, ben le chemin, je vais vous l'indiquer. Vous savez de quel chemin j'ai pu parler. En plus, je n'avais pas ouvert la bouche. J'allais leur parler de Jésus. Et ces gens-là me disent, mais c'est quoi ici? Oh là là, mais ce n'était pas une porte qui me donnait, c'était un pont-levis, mes amis. Et j'ai saisi l'opportunité parce que nous sommes libérés. Pourquoi? Pour parler de notre Jésus au monde qui en a besoin, pour dire qu'il est venu chercher ceux qui sont perdus, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Oui, j'étais opprimé, j'étais captif et aujourd'hui je veux parler de la liberté glorieuse et je veux la partager avec les gens autour de moi. Et moi je voudrais vraiment vous booster, mes amis. Faites cette prière. Jésus, utilise-moi aujourd'hui, je suis à ta disposition, je vais être ton témoin, ton messager. Je ne sais pas trop parler de toi, je ne sais pas comment m'y prendre, je suis un peu timide, mais vas-y Jésus, fais de moi ton disciple, fais-moi aller sur ton chemin. Et vous allez voir, les opportunités vont pleuvoir. Vous allez dire, ça c'est l'évangéliste qui parle. Eh oui, c'est mon cœur qui parle parce que je sais que là, actuellement, le Saint-Esprit demande cela. Donc, devenir ses messagers, ses porte-paroles, afin d'amener l'humanité à la connaissance de Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus veut et pourquoi il nous a libérés. Quelqu'un a dit, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de nos chaînes, mais c'est vivre de façon à amener la liberté dans la vie des autres. Waouh, c'est beau ça, hein? Je le redis. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de nos chaînes, mais c'est vivre de façon à amener la liberté dans la vie des autres. Alors, j'aimerais conclure par simplement la prière et vous inviter donc, 1, nourrissez-vous de la parole de Dieu et mettez-la en pratique. 2, travaillons sur nous-mêmes en identifiant les domaines dans lesquels encore nous sommes sous occupation ennemie. France libre, France occupée. 3, mettons-nous au service des autres et acceptons le service des autres dans nos vies qui peut vraiment amener un changement. Et 4, partageons la bonne nouvelle. Oh, alléluia. Vraiment, annonçons le message afin que, au travers de ce message, beaucoup d'hommes et de femmes puissent s'ajouter à la famille de Dieu. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais sur mon cœur pour vous aujourd'hui. J'aimerais juste peut-être qu'on prie un instant sur ces 4 points que je vais reciter. Vous pouvez oublier le message ou vous pouvez le travailler. Je vous invite vraiment à travailler ces points. C'est important pour nous tous. C'est important pour les progrès de notre Église, de notre communauté. C'est important pour ce monde qui est autour de nous et qui actuellement est complètement dans la déprime. Et je vous assure, je ne suis pas prophète de malheur, mais on n'est pas sorti d'auberge. Donc c'est vraiment essentiel qu'on se tourne ensemble vers le Seigneur et qu'on devienne les témoins, on va dire les chirurgiens, les infirmiers, les médecins dans ce monde. On a un rôle de médecin. Vous voyez, moi, on a Judith, mais Judith, elle sera d'accord avec moi. On est des médecins de l'âme, mes amis. Et au travers de l'évangile, au travers du partage de la vérité, on est des médecins de l'âme. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il va faire. Alors, prions un instant, s'il vous plaît, sur ces 4 points. Donc, premièrement, une nouvelle relation avec la parole de Dieu dans ta vie. Seigneur, je prie vraiment que mes frères et sœurs soient gourmands de ta parole, soient en appétit de ta parole, qu'il y ait une faim de ta parole,
une envie de la manger, de s'en nourrir. Seigneur, ta parole est vraiment une nourriture. Et je prie vraiment que qui est comme un rajeunissement même à la lecture de la Bible, que certains qui sont peut-être lassés de la lire retrouvent l'envie de la lire, l'envie de l'étudier, l'envie de la méditer, l'envie de l'absorber et de la mettre en pratique. Seigneur, viens à notre secours, je te prie, que dans cette période, ta parole soit vraiment notre nourriture. Je te prie deuxièmement, Seigneur, pour que chacun, à l'écoute de ce message, puisse se mettre au travail pour identifier les domaines où il n'y a pas encore la vraie liberté. Que ces domaines soient listés, te soient présentés, et que, Seigneur, mes frères et sœurs puissent travailler sur ces points personnellement. Seigneur, souvent on regarde à la vie des autres, on regarde ce qui se passe chez les autres, mais combien on devrait d'abord commencer par regarder à nous et à nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à faire un travail sur nous-mêmes, en comptant sur ton aide, ton soutien, Saint-Esprit, et en acceptant de nous mettre aussi à découvert, en demandant l'aide de nos frères et sœurs qui pourront nous aider par la prière et le conseil. Seigneur, je te prie aussi pour que on se mette au service les uns des autres, qu'on soit prêt à se soutenir, à s'aider mutuellement pour grandir et surtout pour s'exhorter et s'encourager, comme nous en parle ta parole de Dieu. Exhortez-vous tous les jours, encouragez-vous tous les jours. Seigneur, je te demande vraiment qu'il y ait un travail d'unité, de rapprochement dans toute notre communauté, en Aveyron, comme en Ariège, Seigneur. Et pour terminer, Père, je te prie réellement pour que le zèle de ta maison, pour ta maison, nous dévore. Que la passion des âmes, le désir de faire connaître ton nom autour de nous, Seigneur, soit un feu dans nos entrailles. Que rien, aucune occasion ne soit loupée, aucune occasion ne soit manquée, Seigneur. Que nous soyons tous, Seigneur, des témoins de la vérité. Merci, Seigneur Jésus, de bénir mes frères et sœurs que j'ai hâte de retrouver dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jean-Hubert pour ce message. Steph, si tu veux prendre la... Eh bien, merci Jean-Hubert, franchement, merci de tout cœur et qu'on puisse le mettre en pratique. C'est vraiment un message de pratique et que les uns et les autres puissent travailler sur ces 4 domaines. Et je te remercie pour ton message. Sois béni et que chacun, mes frères et sœurs, soit béni aussi et que tous puissent le réécouter. Ça serait bien parce qu'on va le passer de nouveau sur YouTube, je crois, non, Fabrice? Donc, vraiment, le réécouter, le prendre et s'il y a des domaines, par exemple, même que vous n'êtes pas affranchis à l'intérieur de vous, le mettre par écrit, nous signaler. On est à votre disposition aussi de vous servir et de prier pour les uns et les autres selon les besoins et les demandes que vous aurez par rapport à ces choses qui ne sont pas affranchies et aussi le fait de témoigner. Franchement, aujourd'hui, le monde se meurt, qu'on soit plus centré sur nous et qu'on puisse témoigner à d'autres. Voilà. En tout cas, soyez tous bénis. Merci d'avoir été là et merci Jean-Hubert pour ce magnifique message. Sois béni, béni, béni. Et voilà, écoutez, je vous embrasse tous. C'est 11h48, donc je laisse la parole à Fabrice. Et de ma part, je vous aime. Et on vous embrasse avec mon épouse. Et on vous dit merci encore. Vraiment, que Jésus vous bénisse tous et toutes. Hein. Vous êtes précieux. Amen, amen. Tu es précieux aussi pour nous. Sois béni. Merci d'être le vis-à-vis de notre Église. Oui, merci à tous les deux. Merci à la famille Teferi. Merci à la famille Mazel, la bénédiction que vous êtes pour l'Aveyron et pour nos familles, nos vies, nos couples. Et oui, notre Dieu est fidèle et il ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne des autorités, il nous donne des pères, il nous donne des gens qui ont
qui ont une avance sur le combat spirituel, sur la transformation dans leur cœur, dans leur caractère, sur l'alignement de leur vie à la parole de Dieu. Et vous êtes ces hommes-là pour nos vies. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur parce que on voit que c'est possible. On peut être transformé, on peut être changé, on peut être toujours plus efficace pour le royaume de Dieu, toujours plus acéré dans les dons spirituels, dans le discernement et dans l'œuvre de Christ. Et comme dit Paul à Timothée, on travaille de mieux en mieux à l'œuvre de Christ. Et c'est ça qui plaît au Père, c'est qu'on donne beaucoup de fruits. Je veux vraiment bénir toute l'Église, chacun de vous, chacune de vos familles. Vraiment, notre cœur, c'est que ce que Dieu a commencé à vous, il amène à la perfection, que vous donniez les fruits que Dieu a prévus pour vous, que vous ne fassiez pas voler vos couronnes, que vous ne fassiez pas voler vos récompenses, que vous rentriez pleinement dans votre destinée, dans votre identité en Christ. C'est le cœur de Dieu, il crée des églises pour que les gens se réunissent et reçoivent pleinement tout l'équipement et le cadre idéal pour arriver à une maturité, à être à l'état d'homme fait, dit la parole de Dieu. Et c'est tous les équipiers travaillent à ça. On est vraiment heureux de vous servir et de servir le Seigneur à travers ça. Sentez-vous libre d'appeler des anciens ou des équipiers pour partager sur ce que Jean Hubert vient de signaler sur ces points-là. Il y a toujours un endroit où on est encore en combat. On est tout le temps en train de repousser des limites, de conquérir du territoire et la frontière, c'est jamais acquis. Il y a un combat, ça avance, ça recule. On connaît les frontières que Dieu nous montre, où sont les frontières où le diable nous attaque. On a vraiment besoin les uns des autres. Ne prenez pas à la légère ce message, c'est pas un message encore de plus et merci, on va regarder autre chose sur YouTube. Dieu parle de manière claire à l'Église, le message d'aujourd'hui, le message pour nos vies, pour notre Église, pour notre terre, pour ce temps-là. Et Seigneur, moi je prie que pendant la vie de chacun, ce message porte son fruit pleinement au nom puissant de Jésus.